tant d'incertitudes, quand tout se brouille et s'entremêle. C'est à toi mon ange à qui je fais appel pour retrouver ma plénitude. Quand tu m'enveloppes de ta douceur, tes ailes blanches comme une caresse balaient mes doutes et mes faiblesses, me redonnant joie et bonheur. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser quand même du retard que j'ai dans mes vidéos, mes taroscopes du mois de juin. Mais bon, j'ai eu quelques soucis, j'en ai toujours, des soucis de santé. J'ai dû subir une intervention chirurgicale, je vais en subir une autre dans 10 jours. Donc voilà, je me suis mis un petit peu en retard dans les vidéos, mais j'essaye de faire au mieux pour que mes vidéos soient mises en ligne, en tout cas toutes les vidéos soient mises en ligne avant la fin de la semaine. Donc voilà, pour vous les scorpions, on y va, c'est parti. On va regarder tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin avec un arcane majeur du tarot doré. Ensuite, je vais faire 2 guidances générales suivies de 2 guidances sentimentales, une pour les couples, une pour les célibataires et on terminera avec des petits messages de fin. Voilà qui est dit, on y va. Quelle est l'énergie principale de nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire pour ce mois de juin? Allez, on coupe, hop, et ce sera celle-ci. Et on regarde ça tout de suite. Pour vous les scorpions, c'est l'énergie du pendu. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que veut dire en termes d'énergie, cet arcane du pendu. Je vais vous donner quelques mots-clés et ensuite je vais vous donner un petit peu plus de détails par rapport au domaine sentimental et au domaine professionnel. Que veut nous dire cette carte du pendu? Donc, par rapport aux mots-clés, on a bien sûr le lâcher-prise, l'attente aussi, la patience. Avec les mots-clés, on a aussi voir les choses autrement, sous un autre angle. On peut mettre aussi comme mot-clé la gestation, comme je vous ai dit, gestation, patience, attente. Cet arcane peut vous demander de lâcher prise face à une situation ou de prendre une pause. Apparemment, peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon actuellement. Et avec cet arcane, oui, on vous dit de prendre une pause. Le pendu peut évoquer aussi une transformation intérieure. Il peut aussi vous demander de voir la situation sous un autre angle, de prendre du recul. Si vous êtes bloqué par rapport à une situation, on vous dit de lâcher prise quelque temps et d'y revenir plus tard. C'est à ce moment-là que les solutions arrivent. Si vous êtes trop dedans, ça peut pas fonctionner. Donc on vous demande, si vous êtes bloqué par rapport à une situation, de lâcher l'affaire, de prendre du temps et d'y revenir ensuite. D'accord ? Dans le domaine sentimental, pour les couples, le pendu peut vous parler là s'il y a une situation, une relation là qui stagne, que c'est dans votre relation, si c'est le train-train, si vous êtes frustré. On vous demande là de travailler un petit peu sur vous pour essayer de comprendre d'où viennent justement ces blocages, ce train-train, etc. Peut-être aussi de lâcher certaines attentes par rapport à votre compagne ou compagnon, d'accord ? De lâcher prise, d'arrêter de faire aussi, d'un petit truc, un pataquès, quoi. Vraiment, soyez un petit peu souple, on va dire ça comme ça, si vous êtes en couple. Arrêtez peut-être de demander à l'autre beaucoup trop de choses. C'est pour ça que je vous dis, lâchez prise sur certaines attentes vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous mettez un petit peu trop la pression en ce moment et on vous dit « Oh, calme-toi ». Pour les célibataires aussi, on peut nous parler de faire une pause, d'un célibat qui va vous apporter quand même quelque chose parce que vous avez
vous devez travailler certaines choses aussi, comprendre pourquoi, par exemple, ça n'a pas fonctionné, essayer aussi de faire un petit peu une introspection sur ce que vous désirez réellement en termes de relations sentimentales, voyez, de comprendre les choses par rapport au schéma passé aussi, voilà, de faire un petit peu un bilan, une pause nécessaire hein, dans le célibat parce que vous devez travailler certaines choses, on peut vous dire ça. On peut vous dire aussi, s'il y a une nouvelle rencontre, cette rencontre, elle sera sans prise de tête, de lâcher prise sur vos peurs, etc. D'accord? Côté professionnel, s'il y a des tensions aussi hein, dans votre milieu professionnel, là on peut vous dire, pareil, prends du recul, ça va se tasser. On peut vous dire aussi, dans le milieu professionnel, si vous travaillez un petit peu trop, il va falloir aussi freiner et prendre du temps pour passer voilà, des moments en famille, avec des amis, etc. Pour vous libérer un petit peu le mental. Ok ? Si vous recherchez un emploi, on peut aussi là vous parler de oui, vous allez trouver quelque chose, mais peut-être il va falloir renoncer à certaines choses, voyez, faire un petit peu des compromis par rapport au salaire, par rapport à la distance, etc. Donc oui, un peu de compromis, un peu de concession, mais pour avoir voilà un nouveau job et un job qui va vous plaire, ok ? Donc voilà ce que peut vous dire le pendu, c'est carrément des énergies de toute façon de lâcher prise, hein, de prendre du recul et de lâcher prise les scorpions pour ce mois de juin. Allez, on va laisser la carte à côté et on y va pour les deux guidances générales. Première guidance générale pour ce mois de juin, j'ai pris le Light Shear Tarot. Je vais prendre 6 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, on y va pour nos amis scorpions. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire hein, qui peuvent venir compléter cette guidance. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche là en haut à droite de l'écran. Et vous retrouvez également mon lien en barre de description sous toutes mes vidéos. Donc, n'hésitez pas. Quatre. Il y en a 2. Non, je crois qu'il y en avait 2. 5 et 6. Voilà pour les 6 cartes. Le dos de deck pour vous. Ah, le page d'épée. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle chose que vous avez envie de faire, que vous allez mettre en place, hein, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose que vous voulez mettre en place en tout cas. On va voir avec les autres cartes de quoi on nous parle exactement. Alors, on a la 5 d'épée. La 8 de pentacle, ok. L'as de bâton. Vous voyez, il y a vraiment, entre le page d'épée et l'as de bâton, etc., il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Hein. Quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez même travaillé en amont avec la 8 de pentacle. Là, on nous parle, oui, de diverses expériences professionnelles. On est dans le professionnel, hein, là. Il y a vraiment ça. Avec la 5 d'épée, on voit que vous êtes en pleine réflexion quand même. Vous pesez le pour et le contre. Mais ces deux cartes ensemble, hein, on peut vous dire aussi que grâce à votre expérience, à votre savoir-faire, etc., par rapport à ce que vous voulez mettre en place, oui, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Hein, vous allez passer les obstacles, hein, c'est ce qu'on vous dit. On a les amoureux. Même si on a les amoureux, on reste pour moi, les messages que j'entends, c'est professionnel. Parce que là, il y a un énorme choix à faire justement par rapport à cette... C'est comme si vous voulez mettre en place une nouvelle activité ou peut-être changer de travail. Et là, vous êtes en pleine réflexion de peser le pour et le contre, etc. Vous voyez ?
Ouais, on voit qu'il y a un choix important que vous allez faire pour ce mois de juin. On peut nous parler aussi justement en lien avec le professionnel. Il peut s'agir aussi par rapport à ce choix de travailler avec des associés ou prendre des partenaires, hein, faire des partenariats. On continue. Et allez, encore un page. On a le page de coupe. Vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, cette nouvelle activité que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a énormément de réflexion. On peut vous dire aussi quand même de savoir jongler avec, oui, votre vie professionnelle et peut-être votre vie familiale, amicale, etc. Parce que même avec le pendule, en énergie principale, on peut vous dire qu'actuellement, vous êtes vraiment focus hein, sur cette situation professionnelle, sur cette nouveauté que vous voulez mettre en place. Et peut-être que c'est au détriment des personnes qui vous entourent. Donc, essayez aussi... de faire un petit peu des compromis et de savoir un petit peu jongler avec tout ça. Mais les scorpions, je ne doute pas que vous allez savoir le faire. Et la dernière carte, ah bah voilà, la 10 de Pentacle, c'est cool, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner, n'en doutez pas. Parce qu'il y a aussi ces énergies où, ouais, on le voit, hein, page d'épée, as de bâton, page de coupe. On voit vraiment que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous demande une énergie incroyable hein, parce que vous êtes en train de gamberger. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, c'est vraiment vous posez mille et une questions. Hein. Vous êtes à fond dans le truc, quoi. Hein. Et comme je vous ai dit, peut-être un petit peu de lâcher prise et de savoir aussi, voilà. Ne pas négliger certains aspects de votre vie en tout cas, hein, parce que là c'est énergivore ce que vous faites actuellement. Hein. Vous êtes à fond dans cette nouvelle idée que vous avez. Comme je vous dis, il y a en plus de ça des choix à faire. Les choix à faire ou les décisions à prendre hein, qui vous bouffent encore plus d'énergie, mais vous allez savoir gérer tout ça. Là, on vous le dit aussi avec cette huile de Pentacle, vous êtes capable de gérer beaucoup de choses en même temps, mais sachez faire quand même la part des choses, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, cette nouvelle idée que vous voulez lancer, hein, on le voit là, encore une fois, c'est que du bon. Derrière, ça va vous apporter énormément de choses, d'accord ça va vous apporter, bien sûr, concernant le travail, c'est une activité qui va vraiment fonctionner ou un nouveau boulot qui va vraiment fonctionner. Et vous allez vraiment récolter les fruits justement de votre dur labeur parce que ça c'est attention les yeux hein. C'est pas rien, ça vous prend vraiment le chou hein. Et il va falloir justement lâcher prise après hein. On sent que vous n'êtes pas loin puisque là on a la récolte fin juin, c'est beaucoup plus clair pour vous, en tout cas dans votre tête. Alors, soit vous allez vraiment lancer votre nouvelle activité fin juin, soit voilà, tout sera prêt pour que ça fonctionne en tout cas. Mais oui, vous donnez vraiment à fond, hein. Si ça va fonctionner, c'est pas pour rien. Alors, comme je vous dis, on peut nous parler aussi d'associations, hein, de partenariats, etc. Hein, si vous vous lancez, par exemple, à votre compte, hein, ou si vous avez déjà une activité, vous envisagez de proposer de nouvelles choses, ça va fonctionner, mais peut-être qu'il y aura voilà, des associés ou des partenariats qui vont faire que ça va aussi fonctionner. Mais comme je vous dis, vraiment, c'est lâcher prise aussi un petit peu. Arrêtez d'être focus là-dessus. D'accord? Parce que là, on voit vraiment, vous êtes à fond de ballon, hein, et on vous dit, comme je vous l'ai dit, les énergies principales, c'est voilà, calmez-vous. Regardez aussi autour de vous, ne négligez pas votre entourage. Mais en tout cas, c'est quelque chose, avec le page de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Même avec l'as de bâton, avec cette flamme-là, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, hein, ce que vous allez lancer en tout cas. Donc oui, c'est top, hein, c'est vraiment top, mais il va falloir un petit peu savoir gérer tout ça. Hein, votre vie, le boulot, voilà. Et il va falloir un petit peu vous calmer.
Parce que là, en plus, c'est les pages, vous voyez, c'est j'ai plein d'idées, ça bouillonne et tout ça, mais on calme. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre avec calme, hein, d'accord? Voilà pour vous, les scorpions, en tout cas avec le Light Shear Tarot. Mais c'est très bien, attention, c'est très bien, hein. Ça apporte beaucoup de choses positives derrière, ça va fonctionner, ok? Et même si on avait le page de coupe et les amoureux, là, moi, les messages que j'ai reçus, c'est vraiment que dans le professionnel. Voilà pour vous, les scorpions, avec la première guidance générale. On va faire maintenant la deuxième guidance générale, mais cette fois-ci avec l'oracle de la triade. On va faire pareil, 6 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis scorpions, les bosseurs, vous êtes pire que les capricornes, là, les scorpions. Allez, on y va pour les 6 cartes. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos de deck avec la triade. Oh, c'est la carte du delta. Une bonne vision des choses quand même, hein, la carte du delta. C'est une carte qui peut vous parler d'avancer avec confiance. Justement, hein, c'est marrant parce que ça fait aussi référence au Light Shear Tarot qu'on vient de faire. Hein. C'est justement avancer avec confiance. Sans oublier de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Hein. C'est aussi une carte de protection, de guidance, etc. Hein. On peut nous parler aussi avec cette carte-là dans le domaine sentimental de liens qui sont très protégés, hein, voilà, d'une relation protégée. On peut vous parler aussi d'apaisement si chez les couples ça va pas trop fort. On ressent aussi un besoin de sécurité affective avec cette carte dans le domaine sentimental. Et pareil, pour le travail, on ressent un besoin de soutien, de protection aussi justement vis-à-vis d'un projet qu'on veut mettre en place. Hein. Vous voyez, je vous parlais d'association, de partenariat. Là aussi, c'est un soutien qui va venir renforcer justement ce projet que vous avez. Ok. On peut vous dire aussi avec cette carte en dos de deck de faire confiance aussi aux signes que l'univers peut vous envoyer, d'accord, de suivre aussi vos intuitions, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est la carte de la protection, de la guidance, donc voilà. Bien sûr, on va voir avec les autres cartes de quoi on nous parle exactement. Alors, on a... l'oméga, c'est un nouveau cycle. Hein. Il y a un avant, un après. C'est aussi la naissance de quelque chose. On a parlé tout à l'heure aussi d'un nouveau projet. On va voir là de quoi on nous parle. Oh là là, ben voilà. Encore une fois, c'est comme la carte des amoureux. C'est une association. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez mettre en place, les scorpions, avec un associé ou des partenaires, hein, des choses comme ça. Ouh là là, oui. Vous voyez, et ça va fonctionner là aussi. Je crois qu'on va refaire la même guidance en fait. Hein. C'est fou. Oh là là, encore de la protection, ça c'est cool. Ah, vous allez enfin souffler les scorpions. Ouh, ça va fonctionner. Ouais, franchement, ça ressemble énormément au tirage que je viens de faire avec le Light Shear Tarot. Hein. On nous reparle à peu près de la même chose. Hein. Puisqu'on voit effectivement qu'il y a un nouveau cycle, un cycle qui s'achève et un nouveau cycle, la naissance de quelque chose. Hein. J'entends par là, c'est la finalisation de ce projet en fait. Hein. Là, je pense que, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être fin juin, il y a vraiment ce projet qui va voir le jour. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est
encore une fois, c'est fou, vous avez les amoureux, maintenant vous avez les frères qui nous parlent de cette association, partenariat, et je pense que c'est ça qui donne cette force à ce projet que vous allez mettre en place, parce qu'on a l'élévation par rapport à cette association ou à ces partenariats, voyez, et on voit que c'est grâce à ça que ça va prendre de l'ampleur, et comme je vous l'ai dit, ça va fonctionner, on a la protection, la paix, et là, l'éternité, ça veut dire que les choses, c'est la carte du succès, les choses vont fonctionner sur le temps, hein, ça va être quelque chose, voilà, quelque chose qui va marcher, un projet qui va vous apporter de belles choses, qui va vous apporter déjà la sérénité aussi, après toutes ces réflexions intenses. On voit que ça y est, on lâche prise, c'est bon, tout est mis en place et tout va fonctionner. On ancre dans la matière ce projet. Et ben dites donc, c'est vraiment une synchronicité de tirage. Hein. Je parle un petit peu avec le nez, je suis désolée, mais je me suis enrhumée avec les courants d'air que je fais dans la maison pour plus avoir chaud. Mais en tout cas, voilà, ça c'est top. Vraiment, voyez, vous êtes acharné à mettre en place ce projet, bon, avec l'aide de personnes, hein, puisqu'il y a de l'association ou des partenariats. Mais en tout cas, voilà, ça va fonctionner. Ok, ça c'est top. On vous dit, hein, la protection, le succès, les choses qui vont fonctionner, qui vont se mettre en place, ça c'est cool, vraiment. Eh ben, dites donc. Ouais, on vous dit aussi avec le delta, avec la carte du delta, là, avec cet œil, vous avez bien vu les choses. Hein. Votre projet, là, c'est pas pour rien que ça va fonctionner. Eh ben, c'est plutôt cool, écoutez, hein. C'est plutôt très très cool. Mais vous, hein, comme je vous ai dit, vous remplacez les Capricornes pour ce mois de juin, parce que c'est boulot, boulot, boulot. D'habitude, ça c'est les trucs des Capricornes, le boulot. Ah ben non, quoique les Scorpions aussi quand même. Hein. Quand même. Ça, le boulot aussi, vous savez ce que c'est. Hein. On y va pour les tirages sentimentaux. On va commencer avec les couples. Les couples Scorpions, j'ai pris pour ce mois de juin le Sweet Blossom, le Normand. Allez, on y va pour vous. Là, on va prendre juste 4 cartes. Allez, pour nos amis Scorpions en couple. On va parler un peu d'amour, pas que le travail. Allez, 4 cartes. C'est parti. Ah ben, là, je vais pouvoir les aligner. Elles rentrent toutes. Allez, mets-toi à droite. 1, 2, 3 et 4 parce qu'elle a voulu venir. Alors, on a le trèfle. Oh, le lys. Oh, le chien. Ah, alors... S'il y a l'apaisement qui arrive, c'est pas pour rien, c'est que c'était un petit peu tendu pour nos couples Scorpions. Et on vous dit un petit peu avec la carte de la croix là que c'est la fin des tensions dans votre couple. Il y a eu peut-être des choses un petit peu tendues. Bah tu m'étonnes. Si vous êtes focus sur votre projet, vous avez dû abandonner un petit peu votre chérie ou voilà, vous avez dû la laisser un petit peu sur le côté ou le laisser un petit peu sur le côté. Et là, on sent qu'il y a cet apaisement qui revient vraiment. Ça, c'est cool. Alors, il y a une situation aussi qui va accélérer positivement le fait de retrouver cet apaisement dans votre couple. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, etc. Bien sûr, le chien représente tout ce qui est fidélité, tendresse. C'est-à-dire que votre chéri, là, il a dû tenir bon quand même. Par rapport à tout ce que vous avez déployé derrière voilà, pour ce projet, vous les mettre en place. Mais je fais référence à ça, parce que ça me fait marrer. Parce que vraiment, oui, il y a un bel apaisement qui revient. On me dit que c'est la fin des tensions hein, dans votre couple. Mais je vous le redis, il y a une belle surprise. Quelque chose là qui va faire que il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre pour les couples Scorpions. De belles surprises, coup de pouce de l'univers. Hein. On a eu aussi beaucoup de cartes de protection. Et là, on le voit aussi hein, que dans votre couple, oui, votre couple est protégé aussi. Parce que, ben oui, il y a l'apaisement.
l'apaisement est aussi, je vais vous en parler puisque voilà ce que j'entends en tout cas, la sexualité aussi qui revient dans votre couple. Eh ben, vous avez dû vraiment l'abandonner à votre chéri hein, par rapport à ce projet. Alors parce que c'était ceinture, hein, il n'y avait plus crac crac, non, il n'y avait pas, vous n'aviez pas le temps pour faire crac crac. Mais là on nous dit hein, qu'il y a de l'apaisement, mais qu'il y a aussi le retour à une sexualité un petit peu plus, voilà, mouvementé, on va dire. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, les couples, voilà. Il y a fini les conflits, les tensions, les abandons, entre guillemets. Tout rentre dans l'ordre, tout s'apaise. Peut-être réconciliation sur l'oreiller, pourquoi pas. En tout cas, voilà, beaucoup d'amour, de tendresse dans votre couple et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour vous, les couples scorpions. On y va pour nos célibataires, cette fois-ci avec le romantique, le normand. Allez, pour nos amis célibataires scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Là aussi, 4 cartes. Allez. Une, 2, 3, ça a voulu venir ensemble aussi. Et 4. Allez, pour nos couples, pour nos célibataires, décidément. Oh, on a les jardins. On a les chouettes. On a les nuages. Et on a l'ours. D'accord. Il y a des petites prises de tête. Hein, on voit que le célibat, ça vous casse un petit peu les pieds. Alors, là, hein, c'est pas pour tout le monde hein, qu'il y a des rencontres, des machins. En tout cas, pas pour tous les scorpions. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des scorpions qui vont faire des rencontres. Mais en tout cas, moi, là, dans le message que j'ai, je vais pas vous parler d'une nouvelle relation ni d'une nouvelle rencontre. Je vais vous parler aussi d'apaisement, d'introspection, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir par rapport à un petit peu. Ouais, ben toujours pareil, hein, j'ai envie de vous dire, pour moi, il reste encore des choses à régler, des blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées, des petits blocages, des petits soucis, mais c'est petit. Là, vraiment, c'est des petites choses à mettre au point. Donc, on vous dit que pour ce mois de juin, les célibataires scorpions, prenez du temps d'introspection, prenez du temps pour vous reconstruire et trouver à nouveau cette force en vous, d'accord? Parce qu'on sent que peut-être vous avez vécu une rupture qui vous a foutu un petit peu sur le carreau. Et là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vous prennent le chou pour le moment. Donc oui, prenez du temps de réflexion, prenez du temps pour vous apaiser. On vous demande vraiment ça pour ce mois de juin, de l'apaisement, de prendre du temps pour vous, même pour sortir, pour vous amuser, pour vous ancrer, pour vous aligner à nouveau, comme je vous l'ai dit, et ensuite vous allez retrouver votre force, votre confiance en vous, etc. Parce que là, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre. Il y a encore des petites choses à guérir. Ok, mais c'est cool, on vous dit que pour ce mois de juin, voilà, vous allez prendre du temps pour vous. N'hésitez pas aussi à sortir avec vos amis si vous avez des invitations. C'est pas parce que vous êtes peut-être un petit peu dans la souffrance par rapport au sentimental que vous devez rester cloîtré chez vous, à pleurer sur votre canapé. Non, on vous dit que ce qui vous fera le plus grand bien aussi, c'est de sortir, de vous amuser un petit peu, de ne pas refuser d'invitation, ok? Pour, voilà, retrouver, comme je vous l'ai dit, cette confiance en vous et cette force intérieure. D'accord, les scorpions? Oh là là, mais c'est beau aussi. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres. Hein. Là, on vous dit voilà que il faut un petit peu, hop là, remonter la pente. Et après, ça ira mieux. Comme je vous ai dit, c'est pas énorme ce qu'il y a à faire. C'est des petits trucs à régler, tout simplement. D'accord? Voilà pour vous, les célibataires scorpions. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de juin, j'ai pris le petit oracle des sorcières et le petit oracle de l'intuition. Allez, on y va. On va l'ouvrir aussi. Premier message.
Hop, c'est celui-ci. Ah ben, renouveau. Ça, on en a parlé et reparlé. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Eh oui, ça c'est beau. Ça me fait penser à l'oméga qu'on a eu. Ensuite, le petit oracle de l'intuition. Permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Très beau aussi. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter les scorpions. Moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.